réhabilitation et d'assainissement des voiries de la commune d'Adjamé, coût des travaux 20 milliards de francs CFA. Les infrastructures seront livrées en 2021 et puis 60 milliards de francs CFA octroyés par le PEPFAR et le gouvernement américain pour renforcer la lutte contre le VIH-Sida. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, partenaire financier et technique, était à Yamoussoukro pour assurer la continuité des soins des personnes vivant avec le VIH-Sida. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Des travaux de réhabilitation des voiries et d'assainissement sont en cours dans la commune d'Adjamé. Le premier magistrat de la commune s'est rendu sur le terrain pour faire le constat de l'état d'avancement des travaux. Ces travaux financés à hauteur de 20 milliards de francs CFA concernent les quartiers Saint-Michel, 220 logements, Williamsville et Zo Hma. Clément Boko. La commune d'Adjamé en chantier. Le programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin du Gourou est dans sa phase active. Ce programme comprend les travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées et pluviales ainsi que la réhabilitation de certaines voiries de la commune. 4 quartiers de la commune sont concernés par les travaux. Il s'agit des quartiers Saint-Michel, 220 logements, Williamsville et Zo Hma. Nous sommes à un point bas. Et à un point bas, chaque fois qu'il pleut, le réseau il est défaillant de ce côté. Et donc chaque fois qu'il pleut, toute l'eau là, il est à côté là. Donc voilà pourquoi l'étude depuis 2015, on a cherché à prendre les points bas et puis améliorer l'assainissement existant en amont. Et ça s'est suivi de bitumage. Donc c'est dit qu'à Adjamé, nous aurons à peine 22 à 23 km de bitume. Et c'est ce qui va nous arranger. 2 mois après le démarrage des travaux, le maire Farik Soumaoro effectue une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers. C'est un sentiment de satisfaction pour le conseil municipal que nous avons l'honneur de diriger à Adjamé. Lorsque ces travaux seront réalisés, nous serons vraiment très heureux. Il y aura des travaux de bitumage, de voiries et tout ça. Et ça prendra le boulevard Nangui à Brogoua, la rue Bassri Diaby pour descendre sur le boulevard de Gaulle. Et nous tenons à remercier le chef de l'État et son gouvernement. Financés par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA, les travaux seront livrés en 2021 pour le bonheur des habitants de cette commune. Parlons éducation. Le groupe scolaire d'excellence Children of Africa a été inauguré aujourd'hui dans la commune d'Abobo par le couple présidentiel. Cet établissement d'excellence aux normes internationales a coûté un peu plus de 1 milliard de francs CFA, un don de la présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara. Les élèves vont passer un test de sélection avant d'intégrer l'établissement. Le groupe scolaire dispose en son sein d'une cantine scolaire qui va offrir le déjeuner gratuitement aux élèves sur place pour un meilleur encadrement. Situé dans un environnement de futurs projets d'infrastructures sociales, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa de la commune d'Abobo est construit sur une superficie de 15 000 m², dont 3 600 m² de surface bâtie sur 2 niveaux. L'établissement a une capacité d'accueil de 700 élèves au total, dont 100 élèves à la maternelle et 600 élèves au primaire. Les travaux de construction et d'équipement se sont achevés en juillet 2020. Le mois d'octobre est le mois par excellence de la sensibilisation au danger du cancer du sein, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rouge. Cette année, le Centre d'action culturelle de la commune d'Abobo a réalisé un projet dénommé Ciné pour tous, thème retenu, cancer du sein, hépatite virale et mesures préventives. Dangui Dangui. Sketch initié par les femmes pour les femmes en vue de les sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Message est bien accueilli par de nombreuses femmes venues participer à ce projet de Ciné pour tous, réalisé dans le cadre de la 2e édition d'Octobre Rose. Elles sont disposées pour le dépistage précoce. Pour mieux prévenir la maladie, je suis venue faire mon test. Là, au moins, si j'ai fait la maladie, je peux vite la guérir. C'est depuis l'année passée que je fais. Donc cette année encore, je viens faire encore pour pouvoir me rassurer encore. Le cancer du sein ne concerne pas que les femmes. Des hommes sont également touchés par cette maladie qui d'ailleurs peut être guérie. Vu tôt, le cancer du sein se guérit. C'est-à-dire une dame qui vient à son dépistage
on découvre une boule de 1-2 cm qui est traitée, correctement suivie, peut guérir du cancer. Mais quand on vient à des stades où le cancer a donné des métastases et tout ça, à ce moment-là, le pronostic de guérison devient complexe. Le Centre d'action culturelle d'Abobo, CACAB, mise sur les images, les conférences, les spots et autres projections de films pour faire avancer le combat contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. On pense que les images, ça parle, c'est plus fort et ça atteint plus les publics cibles. C'est plus efficace, les images. C'est la raison pour laquelle nous utilisons non seulement les images, mais les artistes aussi. Aujourd'hui, la bataille qu'il faut gagner, c'est la bataille de la prévention. Et le Centre culturel d'Abobo a choisi la prévention, l'information et la formation par l'image. Placé sous le thème cancer du sein, hépatite virale et mesures préventives, ce Ciné pour tous a bénéficié du parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie. La lutte contre le VIH-Sida ne faiblit pas non plus, à preuve l'appui financier de 60 milliards de francs CFA du PEPFAR et du gouvernement américain pour renforcer la lutte contre le sida. Pour assurer la continuité des soins des personnes vivant avec cette maladie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, partenaires financiers et techniques se sont retrouvés à Yamoussoukro pour en parler. Soro Corona. La Direction générale de la santé, les 33 directeurs régionaux des régions sanitaires, les partenaires techniques et financiers de la lutte contre le VIH-Sida en conclave à Yamoussoukro. Rencontre pour relancer les activités de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Des activités fortement affectées par la pandémie à coronavirus. Il y a eu des bateaux qui ne venaient plus, donc il y a certains intrants qui ne venaient pas, les gens n'allaient plus dans les centres. Et donc le VIH faisant partie des activités des centres, effectivement, le niveau de fréquentation a baissé. Il y a eu le confinement d'Abidjan et celui qui était à Yamoussoukro, qui prenait ses médicaments à Abidjan, il était obligé d'utiliser des médicaments de Yamoussoukro pour lesquels il n'était pas prévu. Ces travaux de Yamoussoukro visent à faire l'état des lieux de la coordination des activités en vue de renforcer le suivi de la continuité des soins offerts aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour consolider les acquis en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, le PEPFAR, principal financier du programme de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, octroie 120 millions de dollars. Un appui pour atteindre l'objectif des 3,95. Pour la COP 20, nous allons recevoir 120 millions de dollars. Cet argent doit nous permettre d'améliorer nos capacités de testing, nous permettre d'améliorer notre prise en charge. Cet argent aussi doit nous permettre d'avoir une réponse globale à la pandémie et faire en sorte qu'on puisse arriver dans les années 2030 au 3x95, de sorte que le VIH soit en voie d'élimination. Le directeur général de la Santé, au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien au peuple américain. Cette nouvelle stratégie des 3x95 permettra à la Côte d'Ivoire d'éradiquer le VIH-Sida en 2030. La filière anacarde a été fortement affectée par la crise sanitaire à coronavirus. Le prix d'achat de 400 francs CFA le kilogramme annoncé par le gouvernement n'a pas été respecté par de nombreux acheteurs sur le terrain. Dans le cadre de la riposte économique à la maladie à coronavirus, plus de 70 milliards ont été mis à disposition des groupements d'intérêt économique coopératifs. Dans la région du Hambol, c'est le GIE, GEPA et ses coopératives partenaires qui viennent d'acheter 20 000 tonnes d'anacarde au prix de 400 francs CFA le kilogramme. Le reportage de Soro Corona. Yeriba Koulibaly, producteur d'anacarde, a toujours sa production de 15 tonnes stockée dans son magasin. Yeriba n'a pas vendu sa production aux acheteurs véreux qui lui proposaient des prix dérisoires. Comme raison évoquée, la crise sanitaire à coronavirus. Les acheteurs sont venus, mais le prix qu'ils ont dit là, ça ne m'arrive pas. C'était à 250, 300, donc je vois que ça ne m'arrive pas. Comme les coopératives disent qu'ils vont venir prendre les produits à 400. Donc à cause de mon produit est resté, donc il a donné à la coopérative, il n'a qu'à prendre. Dans les localités de Tafiri, Badika et Niedika, région du Hambol, nombreux sont les producteurs qui ont encore leur production dans leurs magasins. Cette situation difficile a trouvé solution grâce au gouvernement. Plus de 70 milliards de francs CFA mobilisés et mis à la disposition des GIE et coopératives partenaires. Dans la région du Hambol, c'est la GIE, GEPA, qui a la charge de cette opération. Pour cette deuxième phase, ce sont 20 000 tonnes d'anacarde qui sont enlevées. Nous sommes là aujourd'hui pour constater ces différents stocks-là et faire en sorte que ces produits soient enlevés
au prix indiqué par l'État. On avait perdu espoir vraiment. À un certain moment, on était effrayés. On ne pensait pas que nos produits allaient sortir. Aujourd'hui, nous voyons le marché ouvert avec le soutien de l'État, le produit et le prix qui a été maintenu à 400. Je dis vraiment merci au GEPA qui a vraiment signé la convention avec le groupe des producteurs. Les producteurs saluent le soutien de l'État qui les soulage en cette rentrée scolaire. Aujourd'hui, les produits étaient bien payés. Demain, en tout cas, il y a les payer mes fournitures, mes enfants. Je suis content. La riposte économique à la Covid-19 a permis à des milliers de producteurs de retrouver le sourire. Pour cette campagne 2020, la Côte d'Ivoire a produit plus de 800 000 tonnes de noix brutes de cajou. De l'agriculture au commerce, il n'y a qu'un pas. Les produits agricoles sont écoulés dans les marchés aux grandes surfaces. Des produits de qualité et surtout bons pour la santé sont prisés par les consommateurs. Pour les satisfaire, une adresse, la boutique paysanne dans la commune du Plateau, dans les locaux de la Chambre d'agriculture. La boutique organise des journées portes ouvertes depuis ce matin. Objectif, faire de la promotion des produits transformés localement, des produits bio accessibles à toutes les bourses. On y trouve aussi des objets d'art. Francis Boifo. Des milliers de produits locaux exposés devant la Chambre d'agriculture d'Abidjan au Plateau. Bienvenue aux journées portes ouvertes organisées par la boutique paysanne. Nous avons fait ces bouillons à partir des produits de chez nous, à partir des gingembre, à partir de l'ail, à partir de tous ces produits du soumara que nous avons transformés et que nous avons mis à disposition de nos sœurs et des complexes hôteliers pour que nous puissions assaisonner agréablement et garantir la santé. Nous vendons les fèves de cacao pour la santé des personnes âgées. Donc à travers le cacao, on peut soigner l'insuffisance veineuse, on peut entretenir le cœur. Donc en mangeant le cacao, il est bourré de magnésium, de calcium. Des produits transformés localement par des petites unités industrielles et qui attirent tout visiteur. J'ai fait des achats, il y a de la confiture naturelle bio qui peut vraiment intéresser les gens. Venez visiter. Cet espace est le vôtre. Vous pouvez venir directement ou bien commander en ligne. Aujourd'hui, le site il est opérationnel ou alors on peut vous livrer. Mais ce que le président a dit, arriver à transformer 50%, ça va commencer d'abord par notre propre consommation. Des produits alimentaires, de la boisson et des objets d'art. Les prix de ces produits sont accessibles selon les organisateurs de l'événement. Ils varient entre 300 et 10 000 francs CFA. Les journées portes ouvertes de la boutique paysanne s'achèvent le vendredi 9 octobre. Mais la boutique reste ouverte pour la promotion des produits made in Côte d'Ivoire. Deux femmes, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala et la Coréenne Yoo Myung-hee restent seules en liste dans la dernière ligne droite pour le poste de chef de l'Organisation mondiale du commerce. Les deux noms ont été annoncés officiellement aujourd'hui en fin de matinée par le porte-parole de l'OMC, Kate Rockwell, au siège de l'organisation à Genève. L'OMC a jusqu'à présent toujours été dirigé par des hommes. Le troisième round de discussion qui devra départager les deux prétendantes va courir du 19 au 27 octobre prochain pour laisser le temps aux membres de préparer leurs réponses. Et selon le porte-parole de l'OMC, le processus est toujours sur les rails pour arriver à un consensus à la date butoir du 7 novembre. Avant de nous dire au revoir, la rencontre Femmes et Paix pour la sauvegarde de la paix s'est tenue au centre de la culture Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam. Ce projet pour la paix a mobilisé de nombreuses femmes autour de la problématique de la paix en Côte d'Ivoire. Les détails avec Dangui Dangui. Lancé ce mercredi au centre de culture Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam, le projet Femmes et Paix a eu un écho favorable auprès des femmes, sorties nombreuses et résolues à prendre la paix sous leur protection. Mon conseil envers nos soeurs et nos enfants, je veux que Dieu mette la main sur leur cœur, qu'ils nous écoutent, qu'on se prenne tout un chacun. La violence n'arrange rien, seulement que la paix ne peut appeler le bonheur dans ce pays. Nous les femmes, nous sommes maternelles, donc on a toujours tendance à savoir sensibiliser, pouvoir bien sensibiliser, savoir parler aux enfants. Donc je pense que dans la paix, là, on pourra réussir. Le projet Femmes et Paix place la femme au cœur du combat pour la paix et mise sur les atouts de celle-ci
pour entretenir la cohésion sociale. On estime que la femme peut passer un message donc de paix à l'endroit de nos époux, à l'endroit des frères, à l'endroit de ses frères, à l'endroit de son fils également. Parce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des marches. Justement, je pense qu'elles peuvent sensibiliser, éviter que nos jeunes frères aillent dans la rue. Les femmes ont démontré par le passé que lorsqu'elles s'engagent, elles sont capables de ramener ou de maintenir la paix et la cohésion sociale. Et la ville de Grand-Bassam en est un exemple patent. J'ai la conviction et j'ai la foi que cette caravane portera des fruits. Ce projet dédié à la paix est porté par les femmes, pour les femmes, avec au menu des rencontres, des diffusions de sport et une caravane de sensibilisation à travers le pays. Le projet Femmes et Paix bénéficie du soutien des autorités, notamment de l'appui du ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.